Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder la deuxième partie du cours sur les séries entières. Dans la première partie, nous avons vu ce théorème fondamental qui définit le rayon de convergence d'une série entière. Alors, je rappelle que le rayon de convergence, c'est le rayon du disque ouvert, du disque où la convergence est absolue pour la série entière, sigma Zn, la convergence est absolue dans le disque ouvert et à l'extérieur du disque, c'est-à-dire pour Z supérieur à R, la série diverge. Diverge absolument et diverge tout court. Bon. Et sur la frontière, certaines séries convergent pour certains points et d'autres ne convergent pas du tout, ou bien elles convergent sur tout le cercle. Module de Z égale R. Nous avons vu aussi ce théorème que nous allons utiliser aujourd'hui, ce résultat que nous allons utiliser aujourd'hui. Si vous prenez un disque fermé à l'intérieur du disque de convergence D0R, la série converge normalement dans ce disque et donc uniformément. Ρ inférieur strictement au rayon de convergence, ça veut dire que ce disque fermé est inclus dans le disque D de 0R. Et nous avons vu la formule du rayon, qui est R, la formule de Hadamard. Le rayon, dans tous les cas, est donné par cette formule. Et cette formule peut donner un résultat fini ou bien infini. On peut avoir un rayon égal à plus l'infini, comme nous avons vu dans certains exemples. Ici, nous avons vu des propriétés qui permettent de trouver le rayon de convergence. Tout ceci a été vu dans la première partie. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons avoir un corollaire immédiat de ce théorème fondamental. La somme d'une série entière de rayons R supérieure à 0 est une fonction continue sur le disque ouvert D0R, avec R le rayon de convergence. J'ai mis R supérieur à 0 parce que pour R égale 0, la série se réduit à l'ensemble de convergence se réduit à le singleton 0. Donc ce n'est pas vraiment très intéressant. Évidemment, c'est une fonction continue. Alors donc, dans ce cas-là, R supérieur à 0, nous avons la continuité sur le disque ouvert. Si on se restreint à l'axe des réels, donc au lieu de parler de disque, on parle de intervalle de convergence absolue, moins R plus R, et là, la fonction est une fonction continue sur cet intervalle. Bon, la démonstration est très simple. D'après ce que j'ai rappelé tout à l'heure, nous avons la convergence sur ce disque ouvert lorsque ρ est inférieur au rayon grand R, et puisque ce sont des monomes, donc c'est des fonctions continues, hein, et lorsqu'on a convergence de la série, des fonctions continues sur un disque fermé, évidemment, la somme est une fonction continue. Voilà. Donc pour ce théorème. Et sur R, évidemment, elle sera continue. Bon, on a la continuité sur ce disque. Et comment avoir la continuité sur le disque D0R? En passant à la réunion, puisque sur chaque disque, il y a continuité, et la continuité se transmet à la réunion, quelle qu'elle soit. Et donc nous avons, et cette réunion, c'est précisément le disque D0R ouvert. Alors maintenant, on va parler d'opérations sur les séries, c'est-à-dire à partir d'une série, on peut définir la série somme, c'est-à-dire la série avec le terme général, la somme des termes généraux de la première et de la deuxième. Alors cette série somme, nous allons voir quelle relation on peut avoir entre le rayon de convergence de cette série somme et le rayon de chaque série qui compose cette somme, donc A de Z de rayon RA et B de Z de rayon R. Alors le résultat, c'est que le rayon de A plus B est supérieur au minimum des deux. Et pour le produit, donc si on a
deux séries entières, A de Z, B de Z, nous pouvons définir la série produit, qui est cette série où les coefficients Cn sont définis par cette relation. Alors cette relation, c'est la somme des AK Bn-K, K variant de 0 jusqu'à petit n. Alors que dit le résultat? C'est que le rayon de cette nouvelle série produit, est aussi lui-même supérieur au minimum des rayons RA et RB des séries qui composent le produit. Et la somme C de Z est le produit des sommes AZ, B de Z. Évidemment, ici, la somme, c'est AZ, la somme de cette série, lorsqu'il y a convergence, c'est A de Z plus B de Z. Et ceci vient du fait que lorsqu'on a deux séries qui convergent, leur somme converge, et la somme, c'est la somme des sommes. Voilà, tout simplement. Alors, voyons un petit peu maintenant la démonstration. Si RA et RB sont le minimum égale 0, ça veut dire que chacune est nulle, donc c'est pas intéressant, c'est trivial. Alors, on suppose que le minimum de RA et RB est supérieur à 0. Donc, vous avez RA ou RB est supérieur à 0. Les deux sont supérieurs à 0, puisque le minimum des deux est supérieur à 0. Donc, si Z est inférieur au minimum, Z il est inférieur à RA et Z inférieur à RB. Donc, cette série converge absolument et celle-ci converge absolument. Toutes les deux. Par conséquent, la série somme converge absolument. Ainsi donc, pour module de Z inférieur à ceci, nous avons la convergence. Et par conséquent, le rayon de convergence de la série somme est supérieur au minimum de RA et RB. En fait, et en réalité, il y a égalité. Sauf dans le cas où RA égale RB. Il y a égalité. Sauf, c'est-à-dire que le rayon est égal au minimum. Sauf dans le cas où les deux sont égaux. Dans ce cas-là, on peut même avoir un rayon de convergence infini. Si vous prenez par exemple AN égale 1 et BN égale moins 1, la somme ce sera la série nulle. Et elle converge pour tout Z. Donc le rayon est égal à plus l'infini. Alors pour le produit, on utilise évidemment les résultats sur les séries numériques. Le produit de Cauchy que j'ai défini sur le cours sur les séries numériques. Ce cours, je vais donner son lien dans la description. Si vous prenez un Z inférieur au minimum de 2, donc celle-ci converge absolument et celle-ci converge absolument parce que Z est inférieur à RA et RB. Donc on peut définir le produit, la série produit, nous l'avons appelé produit de Cauchy, voir le cours sur les séries numériques. Cette série est absolument convergente et sa somme est le produit des sommes. Alors, son terme général est défini, vous pouvez revenir sur le cours des séries, comme ça. Donc, c'est-à-dire ici, c'est le terme général de la première. Ici, je travaille en tant que série numérique, série de nombres complexes. Donc, le terme général de cette série, indice K, que multiplie le terme général de cette série, indice N-K. Et ce produit, en fait, c'est ça. Puisque vous factorisez le ZK dans le Zn et vous avez cette somme, tout simplement. Donc, voilà, cette somme est égale à ça. Et donc, on a bien CnZn. Donc, à partir d'un cours sur les produits de Cauchy sur les séries numériques, nous obtenons un résultat pour les séries entières. Voici la série produit. Ce qui est intéressant, c'est le rayon de convergence. Comment s'obtient le rayon de convergence de la série produit? Il s'obtient grâce à cette formule. Voilà Cn. Où ici, je l'ai donné en détaillé. Mais là, vous avez l'expression de Cn. Ça, c'est Cn. Le rayon de convergence de la série produit. Et comme nous avons dit qu'elle converge pour le Z inférieur au minimum des deux, donc le rayon de convergence de cette nouvelle série est supérieur au minimum des rayons RA et RB. Maintenant, nous parlons de dérivation et intégration des séries. Lorsqu'on a une série entière,
Et si on dérive terme à terme, qu'est-ce qu'on obtient ici? Est-ce qu'on obtient la dérivée de A? Vous voyez, pour les séries de fonctions, ce n'est pas tout à fait sûr. Il y a un théorème sur la convergence uniforme et la dérivation. Alors ici, donc à partir d'une série, on peut trouver une série des dérivés, des termes dérivés. Ici. On peut écrire comme ça, ou bien si on veut avoir ici z à la puissance m, donc on change l'indexation et ça donne ceci. C'est bien une série entière. On peut répéter ce procédé plusieurs fois. K fois, ça donne cette série entière. C'est bien une série entière. Il faut changer l'index pour avoir ici ZP et là une coefficient qui dépend de P et de N. Bon. Alors, de même, à partir d'une série, on peut intégrer terme à terme. On obtient une nouvelle série. Cette série, on peut intégrer terme à terme. Nous voulons savoir dans cette partie, dans cette paragraphe, quelle est la relation d'ailleurs en ce qui est des rayons de convergence. Est-ce que la série initiale et la série obtenue par dérivation des termes ont le même rayon? Et est-ce que la série obtenue par intégration des termes a le même rayon? Et est-ce que la somme de celle-ci, c'est la dérivée de A, ou celle-ci, c'est la primitive de A. Primitive qui s'annule au point 0. Regardons ça. Bon, donc la question, je l'ai déjà dite. Quels sont les rayons de convergence de ces séries et la relation qui existe entre leur somme et la somme de la série initiale? Alors, le théorème ici, soit AZ une série entière de rayons R, alors les séries obtenues par dérivation terme à terme et par intégration, primitivation terme à terme, évidemment ça sans ajouter les constantes, hein, évidemment. On primitive, la primitive qui s'annule en 0. Alors, ces séries ont le même rayon de convergence. Alors, ça, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant parce que nous allons voir des applications de ça à la fin de la séance. Alors, la démonstration. Alors, si je suppose que R', par exemple, c'est le rayon de cette série, obtenue par dérivation terme à terme. Pour n supérieur ou égal à 1, nous avons n à n zn est supérieur à n zn. Et évidemment, parce qu'il y a le n ici qui est supérieur à 1. On s'intéresse à la convergence. Alors, si z est inférieur à R', la convergence de sigma n à n zn implique celle de sigma à n zn, à cause de cette inégalité. Donc, R' est inférieur à R. Déjà, nous avons un renseignement sur le rayon de cette série. Il est plus petit que R. Mais nous allons voir qu'il est égal. En effet, supposons qu'il existe un Z compris entre les deux, où on a la convergence pour la série donc initiale, mais pas pour la série, celle-ci, parce que module de Z est supérieur à R'. Alors, je prends un R que je peux coincer entre module de Z et R, puisque l'inégalité est stricte. Alors, nous avons n à n zn est inférieur à n. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai juste divisé par r puissance n et multiplié par r puissance n. Bien. Où m est une constante. C'est quelle constante, cette constante? M, c'est une constante qui majore ceci. Pourquoi existe cette constante? Parce que ceci tend vers 0. Car sigma de AN, Rn converge. En effet, R est inférieur au rayon de la série initiale. Donc, sigma de AN, Rn converge. Et donc, son terme général est borné. Ça est borné par n. Qu'est-ce qui reste? N, Z sur R puissance n. Alors, cette série converge. Pourquoi? Vous pouvez lui appliquer d'Alembert, étant donné que module de Z sur R est inférieur strictement à 1. Donc, on applique d'Alembert et ceci converge. Voilà, je l'ai dit. Alors, donc, sigma de AN, Zn converge aussi. Mais ceci est absurde. Parce que module de Z est supérieur à R'. Donc, on ne peut pas coincer un Z entre les deux. Et donc, R, c'est absurde puisque R' est inférieur à module de Z. Donc, R' égale à R. Voilà.
Et ici, sans faire de démonstration, évidemment, on peut inverser les rôles, et ça, c'est la série initiale, ça, c'est la série dérivée, donc elles ont le même rayon de convergence. Et par récurrence, en itérant ceci, le rayon d'une série entière est le même que la série obtenue par dérivation, on peut dire que cette série donc, a le même rayon de convergence que la série initiale. Maintenant, ce théorème va nous parler des sommes. Les sommes, nous avons dit que le rayon de convergence est le même pour ces séries obtenues par dérivation ou par primitivation. Maintenant, les sommes. Cette série a, la somme, c'est f' de x. Et puisqu'elles ont le même rayon de convergence, donc dans le même intervalle de convergence. Ou bien disque de convergence, puisque là, on tente de dérivation dans R. Soit f de x une série entière de la variable réelle x, de rayon de convergence R. Alors, la somme f est une fonction k fois dérivable sur moins R, R, quel que soit k. Ce qui veut dire qu'elle est C infini. Elle est dérivable quel que soit k. Dont les dérivés successifs sont les sommes des séries obtenues en dérivant terme à terme. Les dérivés s'obtiennent en dérivant terme à terme. Voilà f, je dérive. Si je veux f seconde, je redérive ceci. J'obtiens la somme sur f seconde. Et ainsi de suite, par récurrence, voilà la somme obtenue. La somme fk de x, c'est cette somme-là, c'est-à-dire la somme du terme général obtenu par dérivation k fois de anxn. F admet primitive moins r sur r aussi, s'annule en 0 par cette formule. Voilà la somme de la série. L'intégrale de 0 à x f de t d de t. Ce n'est pas l'intégrale de f de t tout court, mais c'est la primitive qui s'annule au point 0. Alors pour la preuve, nous avons cette série converge absolument sur moins r, ainsi que sa suite des dérivés. Cette dernière converge normalement, comme nous avons vu dans le théorème fondamental, où j'ai mis ρ moins ρ, et donc ici, disons, moins r, r avec r inférieur à r. Donc vous appliquez, d'après le théorème 1, donc il suffit d'appliquer le théorème sur la convergence uniforme et la dérivation pour obtenir ceci. Et donc, par itération, nous avons aussi fk de x est égal à cette somme. Pour l'intégration, il faut utiliser le théorème de la convergence uniforme, de la convergence uniforme et l'intégration. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière. C'est que nous avons appliqué le théorème sur la convergence uniforme et la dérivation pour les séries de fonctions qui nous donne cette propriété ici, moins R, R. Et puisque R est quelconque entre 0 et R, on peut l'étendre donc pour tout x appartenant à moins R, R. Puisque la dérivation, comme vous savez, si elle est valable, on peut passer à la réunion de ces intervalles qui nous donnent l'intervalle moins R, R. Et pour la primitivation, donc on applique le fameux théorème sur la convergence uniforme et l'intégration que nous avons vu sur le cours des séries. Et on peut, donc l'intégrale de 0 à x f de t, c'est l'intégrale, c'est la somme des primitives des termes généraux, et donc voilà, de la série initiale, c'est-à-dire la primitive de a n z n, qui est égale à ça. Voilà donc le résultat vrai que sur moins ρ inférieur à r, vous passez à la réunion pour avoir cette inégalité, quel que soit x appartenant à moins r. Alors maintenant, nous allons voir des applications de ce que nous venons de voir pour calculer les sommes des séries entières. Par exemple, cette série entière. Alors, ce que je rappelle, c'est que... Alors, je dois rappeler juste quelque chose, c'est que la série géométrique, alors ça, évidemment, tout le monde doit le savoir, la somme de la série géométrique, qui est une série entière de rayons 1, cette somme égale 1 sur 1 moins x. Lorsque vous partez de 0 jusqu'à plus l'infini, si vous partez de m égale 1, ce sera x sur 1 moins x. Et la formule, vous la connaissez, si vous partez de m égale 1, 0, ce sera x puissance 1, 0 sur 1 moins x. Donc, rappelez-vous cette relation-là.
cette relation. Et, ensemble, une série géométrique. Quel que soit x appartenant à moins 1, puisque son rayon de convergence est égal à 1, évidemment. Elle converge si module de x pour les complexes ou pour les réels valeurs absolues de x est inférieur strictement à 1. Voici le rayon de convergence. Je reviens en arrière. Donc, je veux calculer la somme de cette série. Tout d'abord, je peux... posons f de x égale sigma de xn. Voilà, la fameuse série géométrique. Cette série converge, son rayon de convergence égale à 1, je viens de le rappeler, et sa somme est ceci. D'après le théorème précédent, cette série et sa série obtenue en dérivant terme à terme, non, c'est pas ça la dérivée de xn, mais je vais y arriver. Donc, cette série et la série obtenue en dérivant terme à terme ont le même rayon de convergence. Mais quelle est la différence entre ça et ça? Il y a juste x. C'est-à-dire que ceci égale x que multiplie cette série. Donc, alors, cette série, c'est la série des dérivés de cette série, et donc elle a le même rayon 1. Même chose pour celle-ci, le même rayon 1. D'ailleurs, on peut le calculer par d'Alembert. 1 plus 1 sur 1 tend vers 1. Donc, le rayon égale 1 sur 1. Donc, la relation, d'après le théorème que nous avons vu, entre les sommes, c'est que cette somme, c'est f' de x, puisqu'elle est obtenue, cette série, à partir de celle-là, en dérivant terme à terme. Or, je connais... f de x, la somme de celle-ci, c'est 1 sur 1 moins x. f' de x, je dérive, je trouve ça. Par conséquent, cette somme, c'est 1 sur x moins 2 au carré. Mais moi, je veux la somme de celle-ci. Alors, j'ai dit que c'est x facteur de cette série, dont la somme est égale f' de x. f' de x vaut 1 sur x moins 1 au carré. Vous multipliez par x et vous avez la somme de cette série. Voilà une façon d'utiliser les séries entières pour calculer des sommes. Deuxième application. Maintenant, je vais chercher la somme de cette série. Je peux calculer le rayon de convergence en utilisant d'Alembert pour les coefficients. 1 sur 1 plus 1 divisé par 1 sur n, c'est 1 sur 1 plus 1 et ça tend vers 1. Le rayon, quand ça tend vers L, c'est 1 sur L. Ça, c'est vu dans la partie précédente du cours. Alors, je pose g de x égale cette somme, donc elle converge absolument sur moins 1, qui est le domaine de convergence absolue. Cette série entière a pour rayon de convergence R, et sa série dérivée, donc d'après le théorème précédent, c'est ça, je dérive terme à terme. Voilà ce que je trouve. Mais cette somme, en changeant les indices, je vais poser n-1 égale m, ce qui ne change rien sur la valeur de la somme. Ça donne ceci. C'est précisément la série géométrique. Et donc 1 sur 1 moins x. Quel que soit x appartenant à moins 1. Bon, alors comment je vais trouver g? J'utilise cette formule qui est connue dans le cours d'intégration, première année. G de x moins g de 0 égale cette intégrale. Ou si vous voulez, g de x égale g0 plus cette intégrale. G de 0 est nul. Regardez ici, vous mettez 0, vous trouvez 0. Et donc, cette intégrale, c'est l'intégrale de d de t sur 1 moins t. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les intégrales. Voilà ce que je trouve. Moins log de 1 moins x. G de x est égal à ça. Quel que soit x appartenant à moins 1. Alors, dans une partie du cours qui va venir, nous allons... Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On a une série, on calcule sa somme. Dans la dernière partie du cours, nous allons voir... Quand on a une fonction, est-ce qu'elle est développable en série entière? Donc, par exemple, la fonction log de 1 moins x, ce sera moins cette série. Puisque nous venons de démontrer que la somme est égale moins log de 1 moins x. Si vous voulez enlever ce moins, log de 1 moins x est égal moins sigma de xn sur n. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous mettez un like. Et voilà, à la prochaine.